Salut tout le monde, c'est Vesperide. Déjà avant de commencer, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Vesperide. Merci de vous être abonné. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo que j'ai déjà annoncée. J'avais dit un unboxing, mais de quoi? Il y en a qui ont deviné, il y en a qui n'ont pas deviné. Bref, aujourd'hui je fais l'unboxing de la GoPro Hero 5. Oui, ouais. Donc voilà, un nouveau bébé, la Hero 5 Black Edition. Voilà, donc c'est pas la Hero 5 Session ou autre chose. Vraiment jolie, super jolie. Vraiment, je la trouve super splendide déjà, avec le packaging, etc. Donc on va tout de suite commencer l'unboxing. Allez, c'est parti. Ok, donc déjà pour commencer, le packaging, alors vraiment je le trouve super splendide avec là tous les modes expliqués, donc les modes que la GoPro peut faire. Derrière vous avez la GoPro application, vous avez l'application Capture, vous avez l'application Quick Capture et l'application Splice, d'après ce que je vois, qui est disponible sur Apple Store et Android tout simplement. Et après sur le côté ici vous avez tous les accessoires qui sont fournis, donc il y a que deux fixations, plate et incurvée, un câble et le frame, c'est tout. Enfin, et la nouvelle boucle de chez GoPro qui est déjà là-dessus. Et puis devant, voilà. Vraiment, ils ont vraiment travaillé sur le design de ce nouveau packaging en fait. Contrairement aussi avec la GoPro, qui est la Hero 3 et la Hero 4, c'était le même design pratiquement, mais pas les mêmes performances, pardon. Et là, c'est exactement les mêmes performances. Donc si vous avez déjà une Hero 4 Black, ça ne sert à rien d'acheter la Hero 5. Moi j'avais que la Hero 2, qui n'est pas ici d'ailleurs. J'avais que la Hero 2 et puis j'ai voulu acheter une Hero 5, une nouvelle GoPro, une Hero 5 Black. Donc voilà. Quand je dis exactement les mêmes modes, c'est qu'en 4K elle n'a pas bougé. Elle a juste bougé en 720p. Maintenant elle fait du 720p et 240 fps. Par contre il y a le champ réduit, etc. Bref, c'est pratiquement les mêmes. Vous avez juste maintenant la GoPro est carrément étanche sans le caisson. Donc il n'y a pas de caisson, en fait, c'est juste un frame. Elle est étanche jusqu'à 10 mètres. Il y a le Simple One Button Control qu'ils ont pris comme sur la Hero 4 Session et la Hero 5 Session. Vous avez le Wind Noise Advanced avec mon bel accent qui en fait réduit le vent, réduit le son du vent. La vidéo stabilisation, le voice control, le touch display, le stéréo audio plus mic input. Vous avez un nouveau mode de photo qui est le photo RAW, enfin R-A-W, qui a un mode photo d'après ce que j'ai vu professionnel. Alors d'après ce que j'ai vu, hein, voilà. Et la location GPS, en fait c'est pour dire où le lieu a été pris, enfin où la photo du lieu a été pris. Enfin voilà, tout simplement. Allez, trêve de blabla, maintenant on va passer à l'unboxing. Oh putain de merde, où là, ils sont où les ciseaux? Sans vous mentir, c'est pas la première fois que je l'ouvre. Et voilà, putain de merde. Voilà. Oh qu'elle est belle. Ouh là là, regardez. Avec le touch display à l'intérieur, le Simple One Button et un bouton là sur le côté pour le mode. Bon, on y passe après. On va y passer après. Maintenant, on va juste ouvrir la petite porte ici. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en premier? Donc, le guide de démarrage rapide. Voilà. Attendez, je vais enlever le truc blanc. Allez, poussez madame, voilà. Le guide de démarrage rapide. Carton Plus, enfin GoPro Plus, l'application qui est payante. Des nouveaux stickers GoPro. Ils sont beaux les stickers. Ah, c'est trop beau les stickers. Et le Safety Production. Voilà, qui est avec différentes langues, allemand, français, espagnol, anglais, voilà. Anglais c'est un peu normal. Donc voilà, enfin en tout cas, d'après ce qu'il dit, c'est important. Moi je n'ai rien lu. Dès que j'ai ouvert la GoPro, tellement que j'ai vu de vidéos d'unboxing et de prise en main, j'ai su la démarrer, en fait, voilà, tout simplement. Et voilà, je sors tout et puis je fous le bordel, voilà, bon, Putain! Dis donc Michel, pourquoi tu veux pas rentrer? Oui! Ah mais hello! Ensuite, dans la porte. Oh, on ouvre une porte. Ouh. Bon, déjà, ce qu'on trouve en premier lieu, une fixation plate 3M. Voilà, tout simplement. Une fixation incurvée. Bon, là, il n'y a plus l'autocollant parce qu'en fait, ça, c'est pas celle de GoPro. Parce qu'en fait, celle de GoPro, je l'ai mis sur mon casque pour changer d'angle de vue. Parce que je viens de vous dire, en fait, qu'elle était déjà ouverte. Et puis voilà, tout simplement. Donc une fixation incurvée 3M aussi. Un câble, alors chez GoPro ils ont fait un nouveau câble. Ils ont fait un câble USB type C. Voilà, bon j'ai pas l'autofocus mais ils ont fait un câble USB type C, donc c'est plutôt pas mal. En fait un câble USB type C, qu'est-ce que c'est? C'est pratiquement la même chose qu'un port Lightning chez Apple. Mais en plus gros, voilà, tout simplement. Donc ça, grosse nouveauté, bon je le trouve un peu court. Et surtout qu'il a la même matière que la GoPro. Et en dernier, la nouvelle batterie
Donc on trouve la nouvelle batterie de chez GoPro. Ah oui, si vous avez une Hero 4 Black et vous achetez l'Aero 5 Black, bah vous pourrez pas mettre la batterie de l'Aero 4 dans l'Aero 5. Donc voilà, nouvelle batterie. Elle fait 1220 mAh. Donc la GoPro Hero 5. On va juste enlever la boucle pour que je vous montre la nouvelle boucle de chez GoPro. Donc voilà la nouvelle boucle de chez GoPro. Donc là il n'y a plus de boulon, c'est carrément une vis chromée. Voilà, avec toujours marqué GoPro devant. Et là vous avez un anti-vibration. Voilà, qui se met ici, en fait vous enlevez pour la mettre et puis après vous mettez ça et puis ça bouge plus, voilà tout simplement. Qui est marqué GoPro. Voilà, voici le frame de chez GoPro, donc c'est plus le frame de chez des Hero 3, Hero 4 là où en fait tu tords juste et puis ça se remet. Là ils ont pris le même, un frame en fait avec la fixation de caisson tout simplement. Et donc voici la GoPro Hero 5 Black, oulala putain. Bon on va déjà enlever le film plastique. Donc on va installer la batterie, donc... La batterie elle se situe ici, en fait vous appuyez, vous glissez vers la gauche pour moi en tout cas. Et voilà, ça se lève tout seul. Donc là vous avez un emplacement carte mini SD. Donc je crois qu'elle peut accueillir 128 Go maximum. Voilà. Et puis après bah, le truc GoPro, voilà tout simplement. Donc on va la placer. Hop. Voilà, donc là c'est mis. Normalement vous avez un voyant rouge qui s'allume quand votre batterie est mise et quand votre mini carte SD est mise. Mini carte SD, micro SD, c'est pareil. Donc on va tout de suite l'allumer. Voilà, donc quand vous allez démarrer votre caméra, désolé si c'est flou, oh coucou on me voit, mais c'est juste que j'ai pas l'autofocus. Donc quand vous allez démarrer votre caméra, vous allez tomber sur la date à régler et l'heure. Et ensuite vous allez tomber sur ça, donc visite guidée de la caméra. Donc un bref aperçu de votre GoPro, donc on fait démarrer. Voilà, donc là ils expliquent le bouton mode, appui court pour allumer, appui long pour éteindre. Sur le côté en fait, ici, là. Voilà, bouton mode, encore une fois, ajoute des balles, highlight. Bouton obturateur, donc au-dessus là, pour des prises de vidéo et photo. Le quick capture, lorsque vos GoPro est éteinte, appuyez sur obturateur pour allumer et lancer automatiquement l'enregistrement. Donc ça on peut le régler. Ensuite suivant, donc le bouton obturateur, quick capture encore une fois. Et voilà, donc ensuite après il vous explique le mode paramètres ici, voilà. Paramètres avancés à droite. Donc avec le stabilisation, le mode ProTune, excusez-moi pour le hors-champ, mais le mode stabilisation, ProTune, le réglage du vent. Ensuite au-dessus les préférences, voilà, connecter et préférences. Et à gauche les médias, voilà. Et ensuite bah quitter, voilà, et puis voilà. Ensuite vous avez l'application mobile, le capture. Le mode monter et partager, le mode quick. Le mode plus, voilà, qui est payant. Et voilà, rendez-vous dans préférence pour lancer cette visite guidée, et puis voilà. Voilà. Et ensuite, bah, vous tombez sur le mode. Voilà, les petits écrans. Et donc maintenant, on va passer au test des nouveaux modes. On va pas tout tester, mais on va tester les nouveaux modes. Ok. Donc, en premier lieu, on va tester la stabilisation vidéo. Ah non. Ah! Ah ouais, putain! Putain, comment ça change! Maintenant, le voice control, donc on peut voir avec la stabilisation que ça change tout. Ça réduit juste un champ de 10 parce que vu que ça bouge, etc., la stabilisation, il faut bien qu'elle fasse effet. Ensuite, donc maintenant, on va passer au voice control. Donc je vais tout de suite allumer la caméra. Donc, pour activer le voice control, c'est tout simple, il faut aller dans les menus en haut. Bon là, vous voyez rien. Il faut aller, en fait, vous avez donc connecter préférences en bas et à gauche, vous avez verrouillage et à droite en haut, vous avez le voice control. En fait, c'est une tête avec une croix tout simplement. Donc là je l'ai activé, voilà. Donc maintenant on va tout de suite commencer. GoPro mode photo. Ok, ça change. GoPro prendre photo. Ok. GoPro mode vidéo. GoPro enregistrement vidéo. Voilà. Et ça filme, coucou. GoPro arrêter vidéo. Ok, nickel. Et si vous voulez voir les commandes, en fait, tout simplement, il faut aller dans les préférences.
dans l'onglet contrôle vocal et liste des commandes, et puis vous avez tout, enregistrer vidéo, highlight, arrêter vidéo, etc. Je vais pas tous tester, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc là je vais la faire éteindre. GoPro éteindre. Et voilà. Ça s'éteint tout seul, comme par magie. Donc ça, c'est vraiment génial. Ok tout le monde, donc là on se retrouve donc pour tester le mode wind stéréo, donc le mode vent en fait, enfin le mode micro. Donc là je suis en automatique, donc on va varier. Donc là il n'y a pas beaucoup de vent. Je pense que là je suis en stéréo. Et après bah, ça va varier. En fait vous allez entendre. Et surtout que je vais vous mettre une petite indication pour vous montrer quand on passera de wind à stéréo ou de stéréo à wind, tout simplement. Ok tout le monde, donc là je suis en stéréo maintenant, donc là vous allez voir, avec le vent ça va être dégueulasse. Pour ça quand je le mets en auto, c'est comme ça, j'ai un bon son à l'arrêt et ben, j'ai un mauvais son quand je roule, enfin tout simplement. Bref, on va voir ça tout de suite. Là il y a du vent. Ok, donc cette fois maintenant je suis en wind. Donc là on peut dire clairement que le son est différent. Voilà. Donc c'est parti. Hop là. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à partager. Donc encore merci, vous êtes abonné à ma chaîne, j'espère, et même si on n'a pas atteint les 300 abonnés le lundi, c'est tout simplement, ça me dévoile un peu des trucs à propos de vous, mais en tout cas un grand merci à ceux qui se sont abonnés. Donc je vous promets du bon contenu, j'espère que cette vidéo là aussi a été bien travaillée, j'espère que vous êtes contents tout simplement. Mais en tout cas je suis très content d'avoir cette GoPro, et je suis très content aussi d'avoir cette nouvelle chaîne. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine et allez, au revoir. Yeah.